Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le président de la République a présidé ce matin un séminaire gouvernemental sur l'importance des fonctions confiées aux ministres et secrétaires généraux. Lors de son discours d'ouverture, le chef de l'État a rappelé les piliers qui fondent l'exercice de leur mission. Ouverture ce samedi du Daka de Médina Gounass, un événement religieux qui draine une foule immense et les fidèles viennent de partout pour assister à cette retraite spirituelle de 10 jours et toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement. Et dans ce journal, la suite de notre série de reportages sur la filière fraise au Sénégal, un véritable business qui fait vivre de nombreux chefs de famille, une activité créatrice d'emplois à suivre avec Ramatadam. Bienvenue à tous. Ouverture ce matin du séminaire gouvernemental que le président de la République avait annoncé il y a quelques jours à l'intention des membres du gouvernement. Il s'agit d'une séance d'imprégnation sur l'importance des fonctions qui sont confiées aux ministres et secrétaires d'État. Le chef de l'État a rappelé dans son discours d'ouverture les piliers qui fondent l'exercice de leur mission. Maïk. Le président de la République voit ainsi ses instructions matérialisées à travers cette séance de cadrage, d'imprégnation et de méthode. Le président Bassirou Diomaye Faye veut plus d'efficacité dans l'action du gouvernement. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. Au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends donc de ce séminaire gouvernemental qu'il vous permette de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, de diriger, de conduire, de gérer, en un mot, de manager avec efficacité et efficience les départements ministériels qui vous ont été confiés. Les fonctions gouvernementales sont importantes. Elles reposent sur des piliers fondamentaux que le président Bassirou Diomaye Faye a rappelés à ses ministres. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreux Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritants pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers de la part de services publics qui vous est confié. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique.
À l'issue de cette importante rencontre, les ministres seront donc outillés pour mettre en œuvre la vision du président de la République et répondre ainsi à l'immense espoir des populations sénégalaises. Et puis, retour sur la visite que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendue à l'archevêque de Dakar. Le président de la République rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la finition des travaux du sanctuaire marial de Popenguine. Le chef de l'Église catholique a exprimé sa confiance en la capacité du président à guider le Sénégal vers la prospérité. Warning. Les Badamiers, résidence de l'archevêque de Dakar. En accueillant le chef de l'État, Monseigneur Benjamin Ndiaye mesure l'importance de la charge, mais se dit confiant quant à la capacité du président Bassirou Diomaye Faye de conduire notre pays, le Sénégal. Un pays attachant, un peu turbulent, vous le savez mieux que moi-même, mais qui sait reconnaître aussi en ses dirigeants ceux que Dieu a choisis pour le mener plus loin. Vous avez donc une mission au service de ce peuple. Et en tout cas, à la place qui est la nôtre, nous voulons vous assurer de notre prière pour que le Seigneur vous donne les grâces dont vous avez besoin. Intelligence, sagesse, connaissance, persévérance. Votre parcours va montrer votre capacité d'endurance, alors que cette endurance, cette capacité à patienter, puisse aussi être pour vous comme un legs qui vous aide dans votre mission d'aujourd'hui. L'Église est là, dans sa mission particulière. C'est des chrétiens sénégalais ou des chrétiens vivant au Sénégal, mais qui se sentent entièrement patriotes et citoyens et qui entendent aussi amener leur contribution à la vie de notre nation dans le respect de la pluralité des croyances. Alors vraiment, soyez le bienvenu ici et que Dieu vous bénisse. Le chef de l'État a remercié l'archevêque de Dakar pour la qualité de l'accueil. En s'appuyant sur le vivre ensemble sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye dit son plaisir de retrouver le chef de l'Église en tant que membre de la famille. De la 6e au CM2, j'ai été élevé par l'Église à travers l'école devenue École Marie Médiatrice de Ndiaganiao. Et cela rend compte de ce formidable peuple que nous avons, qui sait effectivement reconnaître les dirigeants qui peuvent l'amener loin, mais qui sait aussi préserver les valeurs fondamentales qui sont le socle de notre vivre ensemble. Voilà pourquoi, dès mon arrivée, dans la structuration ou la restructuration de l'organisation de la présidence de la République, j'ai érigé une direction des affaires religieuses pour séparer l'assistance aux diplômés de l'enseignement arabe qui correspond plus à de l'insertion, et c'est pour ça que j'ai enlevé assistance, j'ai mis insertion, et que j'ai mis en bureau, donc bureau pour l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe, parce que c'est une problématique à laquelle aussi nous devons nous attaquer, pour ne pas dire que nous devons prendre en charge. J'ai laissé ça comme tel. J'ai créé un bureau des affaires religieuses qui dépasse donc le cadre des Dara pour embrasser toutes les religions. Pour moi, c'est cela l'équidistance entre les cultes que je me dois d'avoir dans un pays laïque. J'ai pris acte ou connaissance plutôt des travaux à finaliser au niveau du site du sanctuaire marial de Popenguine et j'ai instruit le bureau d'architecture à qui on avait confié le programme des sites religieux qui sera désormais confié à la direction des affaires religieuses pour qu'elle puisse administrer plus efficacement en s'appuyant sur le bureau d'architecture pour tout ce qui est construction. Je peux vous dire que vous pouvez compter entièrement sur ma disponibilité, sur mon accessibilité et l'accessibilité des membres du gouvernement et mon oreille attentive à toutes vos requêtes.
le chef de l'État a salué la clairvoyance et la lucidité de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il a présenté les condoléances à l'église suite au décès de l'abbé Alphonse Diouf, un religieux qu'il considère comme un frère car étant élevé chez lui à Ndiaganiao par son père. Une autre illustration de l'exemplaire vivre ensemble sénégalais. Nous restons avec le chef de l'État qui a annoncé la reprise imminente des travaux de la grande mosquée omarienne lors de sa première visite sur le site ce vendredi en compagnie de la famille religieuse. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par le Khalif Thierno Madani Tall qui y voit une marque de respect et de considération pour les familles religieuses. Cet événement a également été l'occasion de formuler des prières pour un mandat présidentiel couronné de succès, nous dit Omanig. Le déplacement du chef de l'État à la mosquée omarienne s'inscrit dans la continuité des visites auprès des familles religieuses. La prière de ce vendredi offre donc une belle occasion. Un moment de ferveur religieuse qui regroupe la famille qui a fait bloc autour du Khalif Thierno Madani Tall pour accueillir le président Bassirou Diomaye Faye et effectuer la prière avec lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Après les deux rakas, le Khalif général a pris la parole pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour avoir effectué la prière avec eux ce vendredi. Souhaitant la bienvenue au chef de l'État, Thierno Madani Tall a formulé des prières pour que son mandat qu'il entame soit un succès. Revenant sur l'historique de la mosquée, depuis le président Senghor qui a offert le terrain jusqu'à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, tous les chefs d'État ont fait leur contribution. Le président Bassirou Diomaye Faye a mis le Khalif à l'aise à ce sujet. J'ai bien compris la sagesse qui vous empêche même d'exprimer cette doléance, mais je suis bien informé de la situation. Je puis vous assurer que les travaux vont incessamment redémarrer. Rassurez-vous, l'État va prendre les dispositions nécessaires pour que cette mosquée soit achevée. C'est un devoir et une responsabilité qui nous incombe en tant que gouvernants. Le président Bassirou Diomaye Faye témoigne ainsi respect et considération au Khalif général Thierno Madani Tall. Un discours en phase avec la place qu'il accorde aux familles religieuses du Sénégal dans sa gouvernance, car elles jouent un rôle majeur dans l'éducation des populations et la consolidation de la paix et la stabilité de notre pays. Pour marquer sa satisfaction à son hôte, le Khalif Thierno Madani Tall a offert au chef de l'État ce recueil de poèmes qui retrace la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall. L'acte vaut aussi reconnaissance et prière de la famille à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye. Et concernant la fiche d'audience du chef de l'État, sachez qu'il s'est entretenu avec deux éminentes personnalités africaines au Palais de la République, Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et Mamadou Tangara, le ministre gambien des Affaires étrangères, ont apporté des messages de collaboration et d'amitié. Ces rencontres symbolisent un renforcement des liens et une diplomatie active sur le continent. La synthèse de Moussa Mané. L'audience du diplomate en chef de la République de Gambie fait suite au déplacement intergambien du président Bassirou Diomaye Faye il y a quelques jours pour marquer l'intangibilité des relations bilatérales.
La Gambie est honorée de cette marque d'amitié et de sollicitude du Sénégal pour une bonne tenue du sommet de l'OCI les 4 et 5 mai 2024 à Banjul. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, auprès de son frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le remercier pour la visite qu'il a effectuée en Gambie et lui transmettre son message de soutien, de gratitude pour avoir effectué l'un de ses premiers voyages en Gambie et pour avoir aussi passé au peigne fin toutes les questions sans tabou. Et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré sa volonté de raffermir les relations entre la Gambie et le Sénégal. Nous devons travailler main dans la main parce que nos destins sont inextricablement liés. Il m'a aussi chargé de lui demander l'appui du Sénégal pour la réussite du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui va se dérouler en Gambie du 4 au 5 mai. La Gambie ne peut réussir un sommet si le Sénégal n'apporte pas son soutien. Je le dis souvent, c'est une nation avec deux États. Donc, tout ce que la Gambie entreprend, nous comptons sur le soutien et l'expérience du Sénégal. Il m'a aussi chargé de lui présenter à main propre, de lui donner à main propre une lettre pour exprimer ses condoléances suite au décès, à l'accident qui est survenu entre Kër Aïb et Farafenni, où une voiture de l'Ecomic a eu un accident et on a enregistré un décès. Donc il m'a chargé de remettre à main propre une lettre de condoléances et de prier pour le bon rétablissement de tous les blessés. À la suite du ministre gambien des Affaires étrangères, c'est au tour de Abdoulaye Diop d'être reçu par le chef de l'État. Le président de la commission de l'UEMOA est venu faire le point de la situation de l'Union au président Bassirou Diomaye Faye. C'était l'occasion naturellement pour moi de lui renouveler nos sincères félicitations et nos vœux de succès après son élection à la tête du Sénégal. Bien sûr, nous avons discuté du Sénégal, nous avons discuté de notre union commune et c'était l'occasion pour moi de lui faire le point en tant que nouveau chef d'État de la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc nous avons parcouru la situation économique de notre union, la situation sociopolitique qui a permis sur les aspects économiques de faire ressortir des acquis certains dans le domaine des performances macroéconomiques, qui a permis de noter aussi une résilience de notre union sous ces différents aspects économiques, sociaux et sectoriels. Et donc, M. le Président de la République a salué ces performances de notre union dans ces différents domaines que je viens d'indiquer et nous a également donné des orientations par rapport à sa vision du Sénégal qu'il veut pour nos populations, mais également par rapport à sa vision communautaire. Et je pense que de ces échanges, nous avons eu une convergence de vues, comme il l'a dit, dans ce qu'il veut faire pour le Sénégal et dans ce que nous voulons faire aussi au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sur les différents aspects liés aux problèmes de la jeunesse, sur lesquels nous travaillons, mais nous avons échangé avec M. le Président de la République qui a donné des orientations assez précises là-dessus. Le domaine du numérique aussi, qui est un chantier important de notre union, a été discuté avec M. le Président. Comme vous le savez, dans ses précédents messages, il a mis beaucoup l'accent sur la digitalisation des services publics de façon générale. Et c'est un secteur aussi sur lequel nous sommes en train de travailler et les orientations qui ont été données seront prises en compte pour, disons, améliorer ce que nous sommes en train de faire, renforcer dans ces secteurs qui sont prioritaires pour nos chefs d'État.
Le président de l'UEMOA s'est dit sensible à l'engagement du chef de l'État d'œuvrer au dynamisme de l'institution qui doit, selon le président Faye, être un levier de développement au profit des peuples de la région. Tout comme il a assuré la Gambie du soutien du Sénégal dans les secteurs de l'organisation pour que le sommet de l'OCI se déroule dans de meilleures conditions. Et vous l'avez certainement remarqué, cette vague de poussière qui envahit le ciel depuis quelques jours, perturbant ainsi la vie quotidienne et la santé des habitants provenant du nord. Elle s'impose comme un invité indésirable, affectant la qualité de l'air et provoquant des inquiétudes sanitaires. Tidjane Djidjou, prévisionniste et chef de bureau à l'ANACIM, nous éclaire sur les origines et les impacts de ce phénomène. Nous l'écoutons. Depuis ce matin, on a noté de la poussière sur les régions nord du pays, notamment Saint-Louis, Podor, Matam. Cette poussière a commencé à envahir les régions centres à partir de l'après-midi, notamment Dakar et environ. Cette poussière est due effectivement à un renforcement du vent dans les basses cousses au niveau de la Mauritanie. Donc, avec l'effet du jet, cette poussière s'est transportée vers le Sénégal. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette situation de poussière va se maintenir jusqu'au dimanche. Donc, il y aura une forte réduction de la visibilité sur l'étendue du pays, surtout les régions nord et centre. En termes de conseils, il faut noter qu'il y aura des risques sanitaires, surtout pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les enfants et les personnes âgées. Donc, ce qu'il faut, c'est d'éviter d'être exposé, surtout également mener des activités intenses durant cette période. S'il y a lieu de porter des masques, c'est encore meilleur. Donc, à cause aussi de la réduction de la visibilité, par exemple, les pêcheurs doivent éviter des risques de collision en mer. Donc, prendre toutes les précautions parce que la visibilité sera fortement réduite. Voilà, c'était Tidjane Djidjou, prévisionniste et chef de bureau à l'ANACIM, qui a apporté des précisions concernant cette vague de poussière que nous avons tous constatée ces derniers jours. À l'occasion de la Journée internationale de la propriété intellectuelle, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique ASPIT a organisé un événement marquant au village artisanal de Soumbédioune. Ce rassemblement a permis aux professionnels de l'ASPIT de dialoguer directement avec les artisans de la Chambre des métiers de Dakar. Anaïs Nyanyamane. Ce 26 avril est célébré partout dans le monde la Journée internationale de la propriété intellectuelle. Au Sénégal, la journée est marquée par une séance de sensibilisation sur les créations intellectuelles. L'ASPIT a pour mission, entre autres, donc d'encadrer et d'accompagner des porteurs de projets à vocation artisanale, industrielle, agricole, d'une part. D'autre part, on encadre aussi et on accompagne, comme nous on est en train de le faire, les utilisateurs du système de la propriété intellectuelle. Ce sont des personnes qui veulent protéger leur invention, donc à travers les brevets, qui veulent protéger leurs produits ou services à travers les marques, qui veulent protéger leurs enseignes à travers les noms commerciaux, qui veulent protéger leurs modèles à travers les dessins et modèles industriels, entre autres types de propriété industrielle. Ici, au village artisanal de Soumbédioune, les acteurs ont interpellé l'autorité sur la protection de leurs produits pour rendre leur secteur plus compétitif. Les artisans ici présents sont intéressés par la propriété intellectuelle et sont ouverts à vous pour recevoir d'amples informations par rapport à l'enregistrement, mais par rapport au brevetage, par rapport aux indications géographiques qui est gérée par l'agence ASPIT au niveau du Sénégal. Donc cette journée est importante pour nous puisque ça va nous permettre de communiquer, mais aussi de vulgariser la propriété intellectuelle au Sénégal. Pour valoriser les inventions et les innovations, les artisans doivent enregistrer leurs dessins et modèles à l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique ASPIT. L'objectif aussi, c'est de vous permettre à enregistrer les dessins et modèles industriels. Que vous sachiez que vous avez une structure qui est là, qui vous accompagne, votre bouclier par rapport à votre capacité de création, à votre capacité d'innovation, à votre capacité d'invention. Par rapport au brevet, c'est 590 000 ans, c'est 590 000 francs CFA. Mais ils ont une subvention du ministère de l'Industrie et ils ne vont payer que 22 500. Pour les marques,
pour essayer en fait toujours de vous aider, de vous accompagner. On a réduit le montant, maintenant c'est 360 000 francs. Mais il y a des frais de dépôt qu'il faut, des frais de dossier quand même qu'il faut donner au niveau de l'ASPIT, c'est 50 000 francs. Alors, pour les dessins et modèles industriels, c'est 80 000 francs pour les dessins et modèles industriels et frais de dossier 25 000 francs. L'ASPIT compte ainsi accompagner les projets à vocation industrielle, agricole et artisanale pour les rendre plus productifs et faire de ce secteur un environnement juridique propice et sécurisé. Et c'était tout pour la première partie. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, la suite de notre série de reportages sur la filière fraise au Sénégal, la vente de fraises, un véritable business qui fait vivre de nombreux jeunes, mères et pères de famille sénégalais, une filière entièrement locale, de la culture à la production jusqu'à la vente. Elle est créatrice d'emplois et constitue une véritable opportunité d'entrepreneuriat. La fraise, un fruit qui rapporte beaucoup, nous dit Ramatadem. Après la récolte, place à la vente. Les fraises sont délicatement embarquées dans le véhicule frigorifique pour préserver la fraîcheur du produit jusqu'à Dakar. Pas question de perdre la valeur de la production en cours de route. Ce sont de bonnes fraises, vraiment. Il y a de la qualité et nous faisons la promotion de tout ce qui est local. Ils font vraiment l'affaire avec nous. Au marché Kermel, ce sont également des fraises récoltées à Sébikotane, Sangalkam, Pout et Benteñe. Pour les producteurs locaux, il n'y a aucune raison d'importer des fraises puisque la production locale peut largement satisfaire la demande des populations. Ce que nous produisons suffit largement pour satisfaire la demande. Donc, dès qu'on commence la production de fraises, les autorités doivent normalement arrêter l'importation de fraises. La production et la vente de fraises est une activité génératrice de revenus et créatrice d'emplois, surtout chez les jeunes, une filière à soutenir donc. La production de la fraise, ce n'est pas juste nous. Il y a les vendeurs au marché Kermel, il y a également les ouvriers dans les champs, les récolteurs et les journaliers, entre autres personnes. La filière fraise fait travailler beaucoup de personnes au Sénégal. Même au marché, c'est toute une activité pour certaines femmes et pères de famille. C'est plus de 100 personnes qui viennent chaque jour ici s'approvisionner pour les revendre sur le marché. Des fois, ils viennent prendre à crédit et à la fin de la journée, ils font les versements. La difficulté du marché des fraises est le manque de chaînes de froid pour stocker les productions, ce qui occasionne souvent beaucoup de pertes. Récemment, il y avait beaucoup de fraises importées sur le marché et c'est une véritable perte pour le marché local. Beaucoup de marchandises perdues. Aujourd'hui, le consommé local en matière de fraises est une réalité au Sénégal. Mais deux seules variétés connaissent un grand succès. Qui sont les variétés Festival et Rubizem. Et pourquoi on les utilise? Parce que ce sont les variétés les plus adaptées ici au Sénégal. Et parce qu'aussi il y a des choses spécifiques qu'on cherche derrière, notamment le goût, notamment les calibres, etc. On peut jouer sur ces variétés-là pour les avoir. En plus de créer des emplois, la fraise est un fruit rentable, mais il faut néanmoins être prudent. La fraise, si c'est rentable, oui, c'est rentable, il faut le dire. C'est une culture rentable, c'est l'une des cultures les plus rentables au Sénégal, si ce n'est pas même la plus rentable. Maintenant, ce qui est dangereux derrière, c'est de se dire que c'est rentable et de s'y lancer sans pourtant avoir le marché. Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, le marché peut exister au Sénégal, mais ça peut ne pas exister pour la personne qui se lance. Ça veut dire que c'est la personne qui doit déjà faire des démarches, disposer du marché, avoir des contrats d'achat avant de se lancer. Une filière très rentable, créatrice d'emplois, mais il faut une formation pour une bonne maîtrise de la fraise et avoir également un accès au financement.
D'autres reportages sur la fraise assurent dans nos prochaines éditions. Et au chapitre religion, c'est parti pour 10 jours de retraite spirituelle. Le Dakar de Médina Gounass démarre ce samedi. Cette année encore, l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions pour garantir un pèlerinage dans les meilleures conditions, entre provisions énergétiques assurées par la Sénélec et récente extension de la cité religieuse. Tout est mis en œuvre pour que cette édition soit une réussite. Djorodia. Plus de 80 agents ont été déployés au Dakar de Médina Gounass cette année. Ils travaillent d'arrache-pied pour approvisionner la cité religieuse en électricité. L'État a encore déboursé plus de 450 millions pour financer les travaux d'extension. Comme vous le savez, dans toutes les villes religieuses, c'est des villes qui grandissent vite. Donc il y a des dispositions qui sont prises au niveau de la périphérie. On a pu installer 25 km de BT dans le cadre de l'extension. Il y a eu 3 postes qui sont installés, 400 points lumineux, donc des équipes mixtes, le commercial, le réseau et les gens de la production qui sont là pour assurer l'organisation matérielle de ce Dakar-là. Lors de la dernière édition du Dakar de Médina Gounass, 1200 abris ont été recensés. La Sénélec avait mis en place un dispositif sans faille pour permettre à l'ensemble des pèlerins de s'approvisionner en électricité. Ils ont fait des extensions au niveau de tous ces Dakar-là. Et là, nous sommes rassurés. Et actuellement même, beaucoup de Dakar ont été alimentés. Ils ont démarré hier à alimenter, à faire des branchements au niveau des Dakar. Et déjà pour la journée d'hier, ils ont eu à faire 50 Dakar. Nous sommes entièrement satisfaits de la progression actuelle. Et nous savons que cette année, ils vont faire mieux que l'année dernière. Une innovation de taille cette année. Plus de 750 ménages vulnérables vont bénéficier du Woyofal social. Et au-delà aussi, il y a le service, un service social qu'on appelle le Woyofal social. Donc il y a un programme organisé avec la Banque mondiale qui nous permettra d'installer pour les ménages vulnérables 750 abonnements qui seront financés par Sénélec et qui vont permettre à 700 ménages de bénéficier de l'électricité. Pour éviter certains dysfonctionnements, en plus de la centrale électrique, des groupes électrogènes ont été mis en place pour pallier au manquement. Le Dakar est alimenté en base par la centrale, cette centrale où nous sommes. Et donc, en cas de défaillance de cette centrale-là, nous ne le souhaitons pas. Il y a un premier dispositif qui est pris en compte au niveau du site de Sénélec où un groupe est installé pour prendre le relais. Et dans le cas où aussi ce site-là ne fonctionne pas, au niveau même local, il y a des dispositifs qui sont pris pour alimenter le Dakar. Après la visite au niveau du site religieux, cap sur le domicile du Khalif, Thierno Ahmed Tidiane Ba a prié pour l'ensemble de la délégation et pour tout le Sénégal. Commerçants associés de Tambacounda transforment cette concentration spirituelle en une mine d'or commerciale. Ils déploient des équipes sur le site même de l'événement et saisissent l'occasion de faire prospérer leur business. Nous restons avec Claudia. À quelques jours du démarrage du Dakar de Médina Gounass, certains commerçants se frottent déjà les mains. Les vendeurs de glacières, de fourneaux, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle profitent de leur business. Quand il y a Dakar, on le sent vraiment, nous les commerçants, car il y a plus de clientèle et nous écoulons facilement nos marchandises, que ce soit les glacières, les bols, les cuillères, tout s'écoule facilement comme de petits pains. Le Dakar, c'est vraiment une période de faste pour nous. À chaque événement, moi je pars à Dakar tous les 2 jours à la recherche de marchandises. À la rue Aïnine Fall, ce grossiste déploie chaque année une équipe au niveau du site du Dakar de Médina Gounass. Ces commerçants séjournent pendant toute la période de la retraite spirituelle dans la cité religieuse pour vendre leurs différents articles. Moi, à chaque Dakar, je pars m'installer là-bas pour vendre et ça marche très bien. Là-bas, il y a du monde, des clients viennent de la Guinée, du Fouta, du Mali. Il y en a qui achètent pour leurs besoins sur place, mais la plupart achètent pour aller revendre ça chez eux. En plus, il y a des marchands ambulants qui viennent nous voir, on leur donne de la marchandise, ils vont revendre ça. En 10 jours de Dakar, ils peuvent avoir 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, voire plus. Après, ils ramènent notre argent et gardent les bénéfices. Vous voyez comment ça crée de l'emploi.
Nous, à chaque Dakar, nous envoyons une équipe spéciale sur place avec des matelas, des nattes et autres marchandises. Personnellement, mon dernier voyage au Dakar remonte en 2014. J'avais amené des matelas à l'époque que j'avais tout écoulé. Un autre business florissant à l'approche du Dakar de Médina Gounass, la vente de matelas, de nattes, de chaises en plastique, entre autres. Là, je suis en train de me préparer pour y aller. Déjà, le véhicule transportant ma marchandise est en route. Le chauffeur vient de m'appeler au téléphone. Il n'a amené que des matelas. Vous savez que là-bas, ce qui marche le plus, ce sont les matelas, les petits matelas, surtout qu'on appelle mergadou, qui coûtent 3250 francs, 3750 francs, 4000, voire jusqu'à 6000 francs CFA. Le Dakar de Médina Gounass, un événement religieux qui attire des milliers de fidèles venus des autres régions du Sénégal. Grâce à sa proximité avec la cité religieuse, les commerçants de la région de Tambacounda tirent profit de ce grand rendez-vous religieux. Et je rappelle, le Dakar de Médina Gounass démarre ce samedi 27 avril 2024. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour le journal en Wolof. Bon après-midi à tous, à tout à l'heure.